Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition. Nous sommes le mardi 4 juin. Tout de suite le Flash Info. Et on démarre cette édition avec le désespoir d'un père de famille. Hier, en fin d'après-midi, un père de famille est resté un peu moins de 4 heures dans la cabine d'une grue située à Leuzen, près du Grand Stade, sur un chantier qui appartient à Eiffage. Après avoir dialogué avec 2 négociateurs de la police et le substitut du procureur, l'homme âgé de 33 ans est descendu. Il a expliqué ce geste de détresse pour se faire entendre. Il demande que sa fille puisse voir ses grands-parents qui résident en Tunisie. Ce n'est pas la première fois qu'une telle action est menée par des pères de famille. Après avoir regagné la terre ferme, il s'est expliqué au micro de Mathilde Espinas. Il s'agit d'un divorce qui tourne très mal depuis 4 ans. Donc voilà, c'est une séparation en fait. C'est les moyens ultimes, vous n'avez pas d'autres moyens pour vous faire entendre? C'est le seul moyen en France aujourd'hui, je crois. On ne nous entend pas, tout simplement. Il n'y a personne qui entend. Et on n'applique pas la loi en France. L'actualité, c'est aussi un hangar ravagé par les flammes. Hier soir, l'entrepôt Norfleur, basé à Gondecourt, est parti en fumée. L'alerte a été donnée peu avant 21 h. Il ne reste quasiment plus rien des 540 mètres carrés de cet entrepôt. Le feu s'est propagé au commerce d'à côté et a embrasé la toiture d'une boulangerie. Les pompiers ont mis plus d'1 heure pour venir à bout des flammes. Aucun blessé n'est à déplorer, mais les dégâts sont considérables. Il ne reste quasiment plus rien de cet entrepôt qui stockait des plantes et la boulangerie n'a pu rouvrir ses portes ce matin. Pas de garde à vue pour 5 barbouilleurs anti-pub. Les déboulonneurs sont ressortis libres hier soir du commissariat central de Lille. Après avoir été arrêtés la semaine dernière lors d'une énième action anti-pub, ils étaient conviés à se présenter au commissariat. Lors de leur audition, ils ont refusé tout prélèvement d'ADN. Mis au courant de leur refus, le procureur de la République n'a pas souhaité les placer en garde à vue. Ils nous expliquent leurs gestes et leurs choix au micro de Mathilde Espinas. L'ADN, c'est mon intégrité personnelle et j'ai pas à le donner comme ça, surtout que normalement le fichier, c'est un fichier pour les grands délinquants et notamment les délinquants sexuels. Je pense pas faire partie de cette catégorie de personnes et donc je refuse de donner mon ADN. Ouais. J'estime que c'est privé et que je veux pas apparaître dans un fichier qui a été créé pour des violeurs et des criminels. Ce fichier il a été créé en 1998 à destination des violeurs et criminels et je n'en fais pas partie. La circulation est compliquée en ce moment à Lille. Les grands boulevards que sont Liberté, Vauban et Montebello font peau neuve. Les travaux devraient durer 7 mois et sont organisés en phase pour limiter la gêne occasionnée. Les automobilistes devront tout de même prendre leur mal en patience car une voie sera à chaque fois neutralisée. Objectif de ce joli lifting, rénover les trottoirs avec la mise aux normes pour personnes à mobilité réduite, modifier les places de stationnement, mais aussi créer des parvis devant les établissements scolaires, le tout en protégeant l'environnement. Précision supplémentaire au micro d'Adélaïde Bollard. Nous allons y mettre des enrombés qui absorbent les bruits acoustiques, c'est-à-dire que ça fera moins de bruit pour les habitants, pour les piétons. Donc évidemment pour nous la qualité environnementale est importante. Donc je vous parlais de la qualité des pieds d'arbres et aussi évidemment des espaces de vie nouveaux à la sortie des écoles, à la fois pour la sécurisation et les bâtiments publics, mais aussi évidemment pour faire une qualité d'espace public supérieure. On modifie la forme des stationnements, c'est-à-dire que la forme épi de travers qui était dangereuse, on la met verticale, ce qui permet à tout le monde de rentrer en marche arrière et de sortir en marche avant. Donc sécurisation pour la circulation et pour les vélos. Chanter, une thérapie qui se veut être efficace. Anna Chédid, la sœur du célèbre chanteur M, en est convaincue. Tombée elle aussi dans le chaudron de la musique, elle a décidé d'inviter des enfants issus d'établissements spécialisés à enregistrer une chanson. Ce rendez-vous musical s'est déroulé à l'aéronef. Une action dans le cadre du parcours découverte musique actuelle proposée aux personnes en situation de-handicap. Certains ayant du mal à s'exprimer ont pu se libérer vocalement. Un moment privilégié, fortement apprécié par les enfants, comme a pu le constater Macha Glunessen. J'ai chanté. Ma voix elle était enregistrée sur un ordinateur. Je participe avec les autres et je joue de la musique avec les autres. J'ai chanté. Et j'ai écouté ce qu'ils faisaient les autres. C'est difficile? Un petit peu. Pourquoi c'est difficile? Parce on doit apprendre encore les mots. Dans la musique, j'aime bien chanter, prendre les instruments.
Allez, on termine cette édition avec du cinéma. Le 12 juin prochain sort dans les salles obscures La Grande Boucle de Laurent Tuelle avec Clovis Cornillac. Cette comédie raconte l'histoire de François, un fan du Tour de France. Licencié par son patron et quitté par sa femme, il décide de mouiller le maillot en partant avec un jour d'avance sur les pros. Très vite, il va être pris dans un engrenage. Un long métrage qui promet des chutes, du rire et beaucoup d'émotions. Ce soir, une avant-première exceptionnelle en présence de toute l'équipe du film vous attend à 20h30 au Kinépolis de l'Homme. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, je vous laisse découvrir un court extrait. Regardez. Tu nous fais quoi là? On a tous les sponsors qui attendent. C'est mon fils. Tu comprends ça? T'as pas pu être maillot jaune à cause de moi. Mais non, j'ai jamais eu le niveau, moi. J'aurais jamais pu être un champion. Vous allez arrêter de m'emmerder avec lui. Je vais lui laisser 20 minutes d'avance, quand tu veux. Ah non, je fais pas la course. Tout ça, ça t'est monté à la tête. T'as voulu être une superstar avec des sponsors de partout. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant pour votre météo.